William Arlotti pour le Fashion Post avec Laurent Villénin. Nous sommes chez Trevor, rue de Picardie. Alors, j'aimerais savoir, qu'est-ce que Trevor ? Trevor, c'est un concept store qu'on peut plutôt appeler un select shop dédié à l'homme. Et en fait, l'idée, c'est vous n'avez pas forcément beaucoup de temps, vous cherchez une idée pour vous faire plaisir à quelqu'un, et vous venez ici et il y a toute une gamme de produits qui vous permettent de répondre à cette besoin, à cette recherche. Est-ce qu'on est dans un portrait d'homme unique ou est-ce que cet homme il est multifacette ? On s'adresse à quel homme quand on va chez Trevor ? Globalement, à l'urbain, entre 30 et 50 ans, il faut être honnête, qui a envie, qui aime les belles choses, qui assume le fait de porter des belles choses, d'aimer les belles choses, mais qui a aussi, qui peut très bien aimer continuer à boire de la bière malgré tout, et faire attention à lui avec les produits de soins, qui reste dans le quotidien de la technologie avec des enceintes Bluetooth qui sont quand même techniquement du dernier cri. Donc voilà, c'est à la fois les gens qui sont inscrits dans la tradition mais qui sont dans leur époque en même temps en fait. Voilà. Il y a le soin du bel objet et de la belle attention, et puis il y a le soin de soi-même. Réel, le soin de soi-même. Exactement. Avec l'idée de bien se raser, de prendre soin de sa peau. Donc on est plus dans l'idée d'un lifestyle. Oui, c'est de toute manière, on le voit, quoi, l'homme, en tout cas urbain parisien évolué, il assume complètement ce genre de choix. Il n'a plus du tout peur de faire attention à lui et de bien présenter. Et par contre, moi, il m'a semblé au départ qu'il y avait un vrai manque sur Paris, curieusement, alors que Paris est quand même une place forte normalement de tout ce qui est mode et tendance. Là où on retrouve beaucoup de concepts un peu dans ce type-là pour la femme, chez l'homme, on va avoir des boutiques plutôt uniques, avec soit du vêtement, soit de la technologie, mais pas un endroit où, justement, où on n'a pas forcément, puisque c'est ça aussi la problématique de l'homme moderne, c'est qu'il n'a pas de temps. Du tout, en fait. Il n'a pas suffisamment. Donc il faut qu'il puisse facilement avoir accès à un choix assez large qui puisse se satisfaire facilement dans sa recherche, en fait. Quand je regarde votre sélection, j'ai l'impression que je suis dans les différentes rubriques d'un magazine branché, style hipster. Comment s'est passée justement la sélection et le choix ? C'est un peu ça. Je me suis dit, qu'est-ce qui fait le quotidien d'un homme ? De quoi on a besoin vraiment ? Alors c'est quoi votre quotidien et de quoi avez-vous besoin ? Parce que c'est aussi votre autoportrait, cet espace. Oui, évidemment. Surtout quand c'est la première boutique, forcément. Et puis quand ça part aussi d'un constat qu'il y a un manque en fin de compte. Donc oui, c'est forcément qu'est-ce qu'on aime avoir. Donc on aime prendre du thé le matin au petit déjeuner et du café après le midi. On aime prendre de la bière, mais éventuellement déguster aussi un bon alcool. On fait attention à soi, comme vous le disiez. On aime se raser, on part en voyage, on aime être cosy quand même chez soi avec des beaux coussins. Voilà, c'est tout ça en fait. De l'or, du blanc et du bleu. Oui, et du noir. Et du noir. Mais pourquoi ce bleu si iconique de l'époque ? Parce que dans toutes les collections masculines, on a un peu ce bleu qui est une promesse. Alors, moi, ça me renvoie au bleu télévisuel, le bleu du journal télévisé, le bleu de la vérité. Et puis, ça me renvoie aussi au bleu de Chine, aux travailleurs. Pourquoi avoir choisi justement ce bleu qui est très très juste et qui reste quand même assez intemporel ? En fait, quand on a réfléchi avec Delphine Rougerie qui m'a fait qui est la DA qui a conçu toute l'image, tout le visuel et l'identité visuelle de la boutique. Moi, j'ai énormément fait confiance dans son professionnalisme et son habitude de développer, parce qu'elle a travaillé pour de grandes marques. Mais c'est vrai que je lui avais dit, moi, ce que j'aime bien, c'est ce bleu, un peu bleu de Prusse, que je trouve beau. Moi, au début, je voulais l'associer avec un cuivre, mais c'est vrai que sa proposition était beaucoup plus pertinente d'associer de l'or, du bleu et du noir. Et ça match parfaitement, en fait. Oui, le cuivre, on le retrouve dans les ampoules qui sont derrière nous. Voilà. Est-ce que vous jouiez au Lego quand vous étiez petit ? Parce qu'il y a l'idée aussi d'une dimension un peu ludique, avec des cubes qui s'empilent. Est-ce qu'elle vous a interviewé ? Comment ça s'est passé justement, le fait de travailler avec elle ? Elle vous a interviewé, elle vous a questionné, en fait, elle vous a scanné ? J'ai eu la chance de travailler qu'avec des amis. Donc on se connaît depuis longtemps et c'est vrai que quand je lui ai demandé de travailler sur la boutique, elle m'a présenté plusieurs axes de travail. On en avait parlé un peu avant et moi j'ai choisi celui-là et il s'est avéré qu'après elle m'a dit mais tu sais c'est celui que j'ai développé en le pensant le plus à la façon dont je te vois toi en fait. Donc ça a été très très drôle à l'arrivée puisque on revient un peu dans ce que vous disiez, c'est aussi pratiquement un autoportrait pas un autoportrait mais un portrait qu'elle avait fait de moi au travers de son identité visuelle en fait. Donc comme quoi elle avait visé juste vraiment.
Donc, l'autoportrait et puis le bon feeling, voilà. Ça sera la conclusion de cet entretien. Donc on va venir chez Trevor, hein, découvrir, prendre soin de sa peau et puis surtout prendre soin de soi intellectuellement avec de beaux produits. Merci beaucoup. Merde de rien.